fantastique. La mer. Depuis la nuit des temps, les humains ont été fascinés et ont été apeurés par cette immensité liquide. En fait, que se cache-t-il réellement sous les vagues et sous la surface? Beaucoup de légendes circulent. On parle en Afrique des Maiwata, des sirènes. On parle par exemple en Centrafrique des Talimbi, du Bazubangui, des gens qui auraient le pouvoir de respirer sous l'eau et parfois de pratiquer des enlèvements rituels. On parle aussi au Cameroun de certains sacrifices à base de riz et de bœufs dans le fleuve Vouri. Il paraît que le bœuf se jette lui-même à l'eau quand il a été offert aux divinités de l'eau. Mais je ne vous en dis pas plus. J'attire votre attention sur le fait que on ne trouve sous l'eau ou dans l'eau que ce que l'on y apporte. Et finalement, c'est l'intention de l'être humain qui va être le juge. Un homme méchant, un homme mauvais, un homme dur va trouver avec lui des forces hostiles, des forces mauvaises, des forces dures. Un homme au cœur pur, un homme bienveillant, sera accueilli par des entités bienveillantes qui veilleront même sur lui. Et c'est pourquoi on dit parfois que il existe bien sûr des choses sous l'eau, mais que l'homme est le principal responsable de ce qu'il y apporte. Nous allons partir pour le village de pêcheurs d'Aquapinto, à 25 km au nord de Bangos. Ce soir, il y a une sorte de veillée dans la case d'Albert Ponvieux, un vieux pêcheur qui connaît bien les légendes de la côte. Il raconte à Amadou Tibana et à Victor Langano, deux jeunes pêcheurs, des légendes de la côte. Et ces légendes incluent même le littoral d'Aquapinto. Mais je ne vous en dis pas plus. Allons retrouver nos trois compères et écoutons ce qu'ils ont à dire. Jeunes gens, vous êtes venus me voir dans ma case et je vais vous raconter des histoires de la mer. Vous deux, Amadou Tibana et Victor Langano, vous êtes des jeunes pêcheurs, mais connaissez-vous bien toutes les légendes de la mer, et en particulier celles qui concernent notre village d'Aquapinto? Je ne suis pas au courant. Amadou, tu connais? Je ne sais pas. Il y a des légendes qui concernent notre village? Oui, jeunes gens. Il y a une légende qui concerne directement le village d'Aquapinto. Est-ce que vous avez remarqué, à 200 mètres du village, sur la plage d'Aquapinto, une pirogue plantée verticalement dans le sol? Ah, la vieille pirogue là, mais oui! C'est vrai, on l'a remarqué. Une vieille pirogue plantée dans le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des légendes qui disent que la nuit, en s'approchant de cette pirogue, il ne faut surtout pas siffler. Il ne faut surtout pas chanter. Sinon, cela appelle les bimbingués. Les bimbingués? Les bimbingués, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens de la mer, des gens à l'esprit mauvais, qui passent en pirogue et qui pourraient vous enlever. Et vous savez, quiconque est en contact avec les bimbingués peut parfois ne pas s'en sortir, car ils sont impitoyables. Ils ne sont pas humains, ce sont des esprits. Les bimbingués? Vraiment? Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Mais toi, vieil homme, tu sembles bien la connaître. Donc, il ne faudrait pas siffler sur la plage ou chanter.
Quand vous passez nuitamment à côté de la grande pirogue, évitez de siffler ou de chanter, car sinon... Ah, tu nous fais rire, vieux pont vieux, tu nous fais vraiment rire. Ah, ne pas siffler, ne pas chanter, et pourquoi encore? La nuit, la plage est tranquille. C'est vrai, la plage est tranquille. Vraiment, moi je ne peux pas croire à ce genre de choses. Même si vous n'y croyez pas, respectez ces traditions qui nous viennent du passé. Environ une demi-heure plus tard, les deux jeunes gens, Amadou Chibana et Victor Langano, quittent la case du vieux pont vieux. Ils ont écouté cette légende et ils se dirigent vers la vieille pirogue qui se trouve plantée dans le sol à 200 mètres de leur village. Vraiment, le vieux pont vieux, il croit à ces choses-là. Il pense réellement que si on siffle près de cette vieille pirogue, il vous arriver quelque chose? Écoute, ce qu'il a dit là, peut-être faudrait-il le respecter parce que tu sais que c'est un vieux qui connaît les choses. Il connaît quoi? Il connaît quoi? Il dit n'importe quoi. Moi je vais fumer, hein, et je vais me siffler. Ne siffle pas, hein. On ne sait jamais ce que ça peut représenter. Tu parles, tu vas voir. Je vais siffler, je vais chanter, je suis très content. Alors, il ne se passe rien. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Je vais siffler, je vais chanter, il ne se passe rien. Non mais, écoute. C'est comme si une pirogue venait avec des rameurs. Ils sont en train de souquer ferme. Ils viennent vers nous. Oh, qu'est-ce que tu veux que je croie? Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Chut, écoute bien, écoute. Et dans la nuit, sur la mer, une grande pirogue apparaît. Elle est propulsée par les avirons d'une bonne vingtaine de rameurs. Ils rament en direction de la plage, comme s'ils venaient vraiment pour les deux jeunes gens qui sont encore là. Ils sont paralysés par la surprise et par la peur. Ils ne bougent pas, ils attendent. Il semble que leur destin soit scellé. Amadou, vraiment, regarde ce qui arrive. C'est toi qui as tiré cette pirogue. Ce sont les bimbingués, donc ça existe. Mais, écoute, quelque chose fait que je ne puisse pas courir pour fuir. Parce que tu as peur, tu ne peux plus bouger, tu es paralysé par la peur. Je n'ai pas peur, je veux courir, mais mes jambes ne me portent pas. Et ils viennent, ils sont en train de venir. Écoute, il faut partir d'ici, absolument. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Ils viennent pour nous. Ils me saisissent. Je ne veux pas. Moi je m'en vais, je réussis à marcher. Je reviendrai te chercher. Je retourne chez le vieux. Et Amadou Chibana, qui a réussi à s'échapper, retourne chez le vieux Albert Pontvieux. Vraiment, il est surpris. Ainsi donc, ces esprits, des bimbingués, ces rameurs mystiques existent. Le voici qui arrive à la case du vieil homme. Il veut raconter ce qui s'est passé et pourquoi Victor Langano, son compère, n'est pas avec lui. Vieux Pontvieux! Oh mais qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu veux? Que s'est-il passé? Tu as l'air troublé. Écoute, vieux bon vieux, nous étions sur la plage avec Victor et il s'est mis à chanter. Et alors, nous avons vu une grande pirogue qui est venue. Pourquoi n'avez-vous pas fui? Mais moi seul j'ai pu fuir. Lui, il était comme paralysé par la peur. Il ne pouvait pas bouger. Et ces gens-là l'ont enlevé. L'ont enlevé? Tu dis qu'ils l'ont enlevé? Mais il y a une chance de le sauver. Entre dans ma case, je vais t'expliquer. Ton ami n'est pas encore totalement perdu. Parce que les Bimbingés, ces rameurs mystiques que tu as vus, ce sont des gens qui agissent avec les forces de la nuit, les forces des ténèbres. Ils n'ont de puissance que dans l'ombre. Dans la journée, ils n'ont pas de puissance. Ton ami va être emmené sur l'île d'Amas Perdidas. L'île d'Amas Perdidas? L'île des âmes perdues. Est-ce que tu ne remarques pas une île qui se trouve au large du village de Capinto? À 1 kilomètre au large, tu ne vois pas ça? Ah, ce vieux caillou là, c'est là-bas qu'ils gardent les prisonniers. Si tu ne le libères pas demain dans la journée, ton ami va rester prisonnier. Il faut que tu le libères. Il faut que demain matin, tu partes pour l'île d'Amas Perdidas et que tu réussisses à libérer Victor Langano. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, voici Amadou Chibana qui va libérer sa grande pirogue, une pirogue à moteur, et qui se prépare à se diriger vers l'île d'Amas Perdidas. Bon, c'est le moment de partir. Ah, je vais d'abord démarrer. Vraiment, quelle histoire! J'aurais dû croire ce vieux fou. Ainsi donc les Bimbingés existent? Ah, vraiment, j'y vais. Mais mon ami ne sera pas sacrifié. Je vais le libérer. Le soleil brille. J'ai du courage. Je vais le chercher. En avant! Et la grande pirogue se dirige vers l'île. Sur l'île d'Amas Perdidas, il n'y a aucune vie. On peut seulement voir des oiseaux de mer qui y nichent. On ne voit personne. Et pourtant, Amadou Chibana sait que son ami Victor Langano est détenu là comme un otage ou même comme un prisonnier. Amenez le prisonnier, amenez-le par ici. Il va être fouetté. Ainsi donc, nous n'avons pas le pouvoir de te retenir ici. Mais si la nuit retombe, tu ne quitteras jamais cette île. Fouettez-le. Le malheureux Victor Langano est torturé sur l'île d'Amas Perdidas. Il est fouetté cruellement, mais il peut encore s'en sortir, car les esprits qui le détiennent ne peuvent qu'agir lorsque la nuit est tombée. Ils n'ont pas toute leur puissance sous le soleil. Ainsi donc, pour l'instant, ils veulent tout simplement le retenir. Mais va-t-il réussir à s'en sortir? C'est ce que nous verrons dans une prochaine histoire.